Bienvenue dans la deuxième partie de cette lecture astrologique pour 2024 en relation avec le signe de la Vierge. Je vais vous parler donc de Mars, qui, comme je l'ai évoqué dans la première vidéo, met 2 ans pour faire le tour du zodiaque. Et à chaque fois que Mars passe à un endroit précis d'un thème, ou du zodiaque tout simplement, il produit une sorte de déclenchement de l'énergie, de l'élément ou de l'astre qui entre en conjonction avec cette planète. Mars est le dieu de la guerre, donc c'est l'astre qui représente la capacité qu'on a à prendre position, à prendre des décisions. Mais il peut aussi représenter des événements indépendants de la volonté qui vont survenir comme ça très rapidement et parfois de façon assez comment dirais-je, violente. Oui, c'est possible. Donc il y a des moments où vous devrez évidemment tenir compte de ce que je vais vous dire pour éviter de vous retrouver dans des situations désagréables. Alors, Mars va commencer l'année 2024 en Capricorne. À partir du 4 janvier, Mars va donc traverser le signe du Capricorne et ça va durer jusqu'au 13 février. Alors, Mars est une planète rouge, donc je la fais en rouge. Voilà. Dans le signe du Capricorne, Mars est en harmonie avec le signe de la Vierge. Ce sont 2 signes de terre, je l'ai évoqué aussi dans la première vidéo. Donc Mars va permettre une augmentation de la capacité d'action constructive et efficace. Pendant cette période, vous devriez constater une nette amélioration, justement, de vos capacités de réalisation concrètes. On est là dans le 5e secteur de votre thème, ou du thème par rapport au signe de la Vierge. Donc il est relié à la 5e maison, qui représente les plaisirs de la vie, les bonnes choses de la vie, les vacances, etc., la chance aussi, les enfants, les personnes chères en général, l'amour, la vie sentimentale, la créativité ou la procréation, tout ça c'est représenté par la maison 5. Donc tout cela sera favorisé. Il y a une augmentation de votre pouvoir de réalisation et de votre capacité d'action aussi pour l'amélioration de votre vie. Donc vous devriez pouvoir en profiter, j'espère en tous les cas, parce que ça va être modulé en fonction, bien sûr, de votre thème natal personnel, qui peut donner des informations d'abord beaucoup plus pointues que ce que je suis en train de vous expliquer, bien sûr, parce que je ne me base là que sur le signe de la Vierge. Mais quand même, le fait que cette énergie de Mars soit en harmonie avec le signe de la Vierge va vous être utile, quoi qu'il arrive, par ailleurs, c'est-à-dire quelles que soient les configurations que Mars va créer dans votre thème natal. Donc, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, et je vais vous le redire plusieurs fois au cours de cette analyse, n'hésitez pas à visiter le site de l'École Ablas et vous y trouverez les informations pour commander une analyse astrologique 2024 ou simplement une réponse à une question. On continue ? Très bien. À la fin de son transit, le 13 février donc, vous voyez que Pluton est ici, au tout début du signe du Verseau. Il y sera en Verseau depuis le 20 janvier, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Donc Mars va arriver à la longitude de Pluton, comme on dit, c'est-à-dire qu'il va créer une conjonction, il va s'aligner avec Pluton de notre point de vue sur Terre, et en arrivant à la longitude de Pluton, il déclenche l'énergie de Pluton, que je vous ai expliqué dans la première vidéo. Et là, je pense que c'est peut-être un moment à choisir pour plonger dans cette fameuse piscine que j'évoquais aussi dans cette première vidéo. Et c'est l'avenir, en fait. L'avenir est représenté par le signe du Verseau par rapport au Capricorne qui représente plutôt le passé. Eh bien, ça veut dire automatiquement que la décision que vous allez prendre sera une décision en rapport avec ce que vous devez ou devrez faire afin de vous engager dans l'avenir, tout simplement. Même si ça n'est que pour une période, comme je le disais, d'à peu près 9 mois ou moins, puisque le transit de Pluton en Verseau va durer jusqu'au 2 septembre. Mais il va y revenir à partir du 20 novembre.
Donc ça veut dire quand même que la décision que vous allez prendre ou la position que vous aurez ce jour-là, le jour en question, c'est le 16 février. Vous voyez, donc déjà à partir du 13, il y aura une très forte influence de Mars sur l'énergie de Pluton. Et elle va continuer pendant une dizaine de jours environ. Mais c'est vrai que le moment précis de la conjonction peut être choisi pour prendre une décision officielle, par exemple, pour dire, voilà, c'est ce jour-là que je vais m'engager dans l'avenir que j'ai choisi pour moi, ou dans l'avenir que la vie aussi semble vouloir m'imposer. Donc je vais faire l'effort et je vais y aller. Ça, c'est un moment fort qui peut être très déterminant, parce qu'on est quand même aussi là dans le secteur 6, donc la maison 6 astrologique qui représente le travail et la santé. Donc c'est peut-être dans un domaine comme ça. En tous les cas, c'est votre quotidien qui peut être profondément modifié grâce à cette entrée dans l'avenir. Voilà. Et si vous prenez cette décision, sachez que pendant environ 6 semaines, Mars va quand même transiter le signe du Verseau. Il va entrer en Poisson le 22 mars. Et quand il va entrer en Poisson, évidemment, ça va changer beaucoup la donne. Mais pendant cette période où il va transiter le signe du Verseau, il sera au quinconce du signe de la Vierge. Donc il peut y avoir quand même pas mal d'hésitation dans la manière dont vous allez commencer à nager dans cette piscine de l'avenir. C'est normal, puisque ce sera vraiment votre première, votre premier contact avec le grand bain et avec les grands fonds. Donc, oui, il peut y avoir de l'appréhension. Mais continuez d'avancer, continuez de nager, continuez de progresser, mais ne vous éloignez pas trop du bord, c'est-à-dire gardez le contact avec le passé, Saturne, Capricorne, parce que ce Saturne, en fait, Mars va le rencontrer très prochainement. Après son transit en Verseau, à partir du 22 mars, Mars va passer dans le signe des Poissons. Il va donc rejoindre Saturne dans un premier temps, puis Neptune. Dans le signe des Poissons, il est dans le 7e à partir du signe de la Vierge. 7e signe, 7e maison, c'est le relationnel. Couple, partenariat, association, relations importantes avec ceux qui vous entourent, certaines personnes plus que d'autres bien sûr. Donc c'est toutes les relations importantes quand même qui sont représentées par ce secteur. Et dans ce secteur, il y a donc Neptune qui peut avoir produit une espèce de brouillard existentiel depuis quelque temps, et Saturne qui met la pression maintenant pour que vous preniez des dispositions particulièrement concrètes et réalistes qui pourraient vous amener un résultat qui sera également concret et réaliste lorsque ces deux planètes, Saturne et Neptune, se rejoindront dans le signe des Poissons ou début Bélier en 2025, puis de nouveau en 2026. Donc, quand Mars va arriver à la longitude de Saturne, on sera le 11 avril. Le 11 avril, il y aura donc cette conjonction qui est importante parce que si Mars représente la capacité qu'on a tous plus ou moins à prendre des décisions, bien là ce sera un moment à choisir pour en prendre une. En rapport avec la réalité qui se sera imposée depuis que Saturne est en Poisson, c'est-à-dire depuis le 7 mars 2023. Et ce que vous allez pouvoir tirer en fait en termes d'enseignement de ce qui s'est passé depuis le 7 mars 2023 jusqu'au moment où vous regardez cette vidéo, mais surtout jusqu'à cette date-là, du 11 avril, vous sera extrêmement utile. Et la décision que vous allez prendre, ça doit être une décision concrète, parce que Mars va ensuite progresser et parvenir à la longitude, comme on dit, donc, de Neptune le 29 avril. Il y aura donc une conjonction avec Neptune. Qu'est-ce que va faire Mars? Il joue le rôle de messager. Donc il vous apporte finalement, ou il apporte à Neptune plutôt, le message de Saturne.
je me suis arrangé avec Saturne, j'ai pris des décisions avec Saturne. La décision, c'est d'agir concrètement. Et maintenant, donc, en arrivant sur Neptune, Neptune prend la température de ce que vous allez avoir à partager avec lui. Et c'est partager avec votre rêve, c'est partager avec l'idéal que vous souhaitez atteindre. Donc plus vous aurez pris une décision carrée, concrète, réaliste et pertinente, bien sûr, avec détermination, plus évidemment votre rêve, ce jour-là, le 29 avril, sera très certainement favorisé. La réalisation du dit rêve, et je ne dis pas qu'il va se réaliser ce jour-là, mais il y aura quand même un sacré coup de pouce que Mars peut vous donner grâce justement à une décision qui aura été prise, non pas uniquement par rapport à votre intuition, votre inspiration, etc., mais par rapport à une réalité avérée. Et ça fait toute la différence. Parce que ça va se produire le 29 avril, et le 21 avril, on en a parlé dans la première vidéo, Jupiter va rejoindre Uranus en Taureau, en harmonie avec votre signe, dans le secteur 9, donc dans un domaine qui représente tout ce qui revêt un caractère officiel. C'est très important. Ensuite, Mars va transiter en Bélier. C'est logique, puisqu'il fait le tour du zodiaque. Et en transitant en Bélier, dans un premier temps, il va atteindre évidemment le nœud lunaire nord, et ensuite il va atteindre Chiron. Donc il va arriver en Bélier le 30 avril. Et ce séjour va durer jusqu'au 9 juin. Donc dans un premier temps, il arrive à la longitude du nœud lunaire nord. Alors ce que je vous ai dit par rapport à ce nœud lunaire nord, ou au sujet de ce nœud lunaire nord, c'est très important, parce que si effectivement vous voulez vous mettre en avant, vous imposer dans les secteurs que j'ai évoqués dans la première vidéo, eh bien, ce sera le moment de le faire. D'autant plus que Mars, en Bélier, est dans son signe, donc il va être particulièrement puissant. Et cette puissance, vous allez la mettre au service de ce que vous voulez imposer. Donc si vous voulez votre indépendance, par exemple financière, ou s'il y a quelque chose de très important, de très profond, qui mérite une décision majeure, eh bien, le jour de la conjonction Mars-nœud lunaire nord, qui va se produire le 18 mai, sera un jour à choisir pour le faire, évidemment. Un jour à choisir pour le faire et vous imposer de le faire, parce que là, vous avez aussi un quinconce avec le signe de la Vierge. Et ce quinconce peut produire ou représenter un degré d'hésitation, ou une tendance à procrastiner aussi, à remettre au lendemain. Et il ne faudra pas. Il ne faudra pas remettre au lendemain parce que Mars va transiter assez rapidement le signe du Bélier pour atteindre Chiron un peu plus tard. La conjonction avec Chiron va se produire le 30 mai. Et quand elle va se produire, bien sûr, là aussi il y aura une décision à prendre. Et c'est une décision en rapport avec ce que Chiron représente, c'est-à-dire la santé. Alors il peut s'agir de la santé en tant que telle, bien sûr, mais il peut aussi s'agir de votre santé sur le plan financier, par exemple, puisque ça se produit quand même dans le 8e signe, à partir du signe de la Vierge, donc 8e signe, 8e maison. C'est possible. Si c'est le cas, prenez la décision qui s'impose. Faites-le. Vous êtes toujours dans une logique quand même de quinconce, donc d'hésitation. Ne remettez pas au lendemain trop systématiquement, parce que les situations peuvent s'aggraver finalement et devenir beaucoup plus ensuite préoccupantes et beaucoup plus compliquées à gérer. Donc un effort sera nécessaire pour faire preuve de spontanéité et non pas d'impulsivité, c'est tout à fait différent. Spontanéité, ça veut dire faire les choses au moment où il faut les faire, pas avant et pas après, en essayant de rattraper le temps perdu, en courant davantage, en allant plus vite, en accélérant le processus. Vous risquez d'augmenter les risques d'erreur et d'incidents de parcours, tout simplement. Donc prenez votre temps, faites-le tranquillement, 18 mai, 30 mai,
deux décisions importantes à prendre et vous en bénéficierez automatiquement. Si vous prenez ces décisions, vous en bénéficierez. Après, Mars va transiter le signe du Taureau. Alors, ça va commencer le 9 juin et ça va se terminer le 20 juillet. Donc, Mars en Taureau va rejoindre Uranus. Alors, je vous en ai parlé d'Uranus, et ça va se produire dans votre maison 9 ou dans le 9e signe à partir du vôtre, et c'est un signe qui est en harmonie avec le signe de la Vierge. Donc là, il y a quand même un énorme potentiel de faire changer les choses comme vous le voulez. Et vous aurez donc une décision à prendre aux alentours du moment où la conjonction va se produire avec Uranus. Cette conjonction va se produire le 16 du mois de juillet. Donc le 16 juillet, tout à coup, voilà, une opportunité se présente, ou bien vous avez ce besoin, cette capacité soudaine à prendre la bonne décision. Vous savez, vous avez le réflexe pour prendre le virage qu'il faut, parce qu'Uranus représente ça, pour changer ce qu'il faut changer. Et c'est fait de façon officielle aussi, puisque, vous voyez, c'est dans le secteur 9 que ça se produit. Donc c'est tout ce qui revêt un caractère officiel, voire administratif, voire juridique, voire légal peut-être. Et si vous voulez changer votre vie, officiellement, une décision peut être prise, elle pourrait être reliée à ce qui sera arrivé aux alentours du 21 avril, lorsque Jupiter va rejoindre Uranus. J'en ai parlé dans la première vidéo. Ensuite, Mars va transiter évidemment le signe des Gémeaux, du 20 juillet jusqu'au 4 septembre. Et il va rejoindre Jupiter, qui sera en Gémeaux depuis le 25 mai. Il va rejoindre Jupiter le 15 août, ou 14 août, oui. Le 14 août, il y aura une conjonction très importante. Alors là, on est dans le secteur 10, et il y a ce qu'on appelle une dissonance avec le signe de la Vierge, mais elle est intéressante, parce que le secteur 10, c'est le zénith. Le secteur 10 représente votre statut, représente vos ambitions, vos projets, vos rapports avec l'autorité, la hiérarchie, etc. Donc il y a une augmentation des responsabilités qui découle peut-être de la réussite que j'ai évoquée dans la première vidéo, et de l'atteinte d'un sommet, effectivement, là où vous aurez beaucoup plus de responsabilités à assumer. Donc, Mars arrivant à la longitude de Jupiter peut permettre de prendre tout à coup une décision, c'est sa fonction, en rapport avec cette évolution, pour que vous puissiez en tirer quelque chose de très positif, plutôt que de vous retrouver dans une logique de stress, parce que justement, Mars peut aussi augmenter la charge et l'énergie qui va tout à coup vous habiter peut devenir une source de déséquilibre et de désagrément, et puis d'erreur également. Parce que Mars, arrivant à la longitude de Jupiter, peut produire aussi une tendance à la réactivité excessive, donc l'impulsivité, l'impatience, peut-être aussi une certaine forme d'opportunisme exagéré qui pourrait déboucher sur des erreurs de fonctionnement. Et donc, oui, des désagréments. Par contre, bien géré, Mars peut vous aider de façon très nette à réussir et à gérer cette réussite, si la réussite s'est déjà imposée à partir du moment où Jupiter est passé en Gémeaux le 25 mai 2024. Donc, prenez note de tout ça parce que pendant cette période, jusqu'au 4 septembre quand même, du 20 juillet au 4 septembre, il y a la période estivale, donc vous allez peut-être partir en vacances, faites attention quand même. Quand vous serez en vacances, n'en faites pas trop, parce que ça peut aussi représenter des risques d'incidents au grand air, c'est-à-dire vous faites de l'exercice, du sport, ou vous prenez des risques exagérés et il arrive un incident. Ça peut être aussi relié à des disputes ou des conflits humains, bien sûr. Dans tous les cas, vous serez très intense pendant cette période. Et cette intensité, à mon avis, sera un petit peu difficile à canaliser. Donc préparez-vous, et puis essayez justement, et surtout le jour de cette conjonction, vers le 14 août, essayez de
lever le pied un petit peu, quoi. Et plutôt d'être dans une logique de repos que d'augmentation des activités en général. Après, Mars va passer en Cancer. Ça va durer jusqu'au 4 novembre, ce Mars en Cancer. Alors, vous voyez, il n'y a rien en Cancer. Hein. Cela dit, il transite le 11e secteur et il transite un signe qui est en harmonie avec le signe de la Vierge. Là, c'est l'amitié, les relations sociales, l'environnement social, géographique et humain qui est représenté par le 11e secteur ou 11e maison astrologique. Donc, vous allez peut-être être beaucoup plus dans l'action pour l'autre et les autres. Et peut-être aussi que vous allez pouvoir tirer parti beaucoup de vos relations personnelles, de vos relations sociales, pour améliorer votre statut, votre situation, vos projets, pour améliorer aussi le potentiel de réussite de ce que vous voulez obtenir dans la vie. Ce sera une période intéressante, mais une fois que Mars va changer de signe, pour passer donc en Lion, bien sûr, il va y séjourner de façon un peu ambiguë. Alors le signe du Lion, c'est le 12e quand même, hein, à partir du vôtre. Donc c'est celui qui précède le signe de la Vierge. Et en tant que tel, il représente la période de préparation à l'arrivée de Mars en Vierge. Et cette arrivée de Mars en Vierge va se faire attendre, parce que Mars, à partir du 7 décembre, Mars va passer en mode rétrograde. Donc il va repartir en arrière. De notre point de vue sur Terre, évidemment, c'est l'impression qu'il va donner, parce que la Terre va le doubler. Et automatiquement, quand vous doublez un véhicule sur la route, par exemple, vous avez l'impression que ce véhicule repart en arrière. Il y a un phénomène physique quand même qui est là. Et Mars, quand il rétrograde, diminue la capacité qu'on a à faire les choses dans les temps, quand il le faut, et à les faire de façon efficace. Ça diminue l'efficacité, ça c'est sûr. Donc il peut y avoir un certain cafouillage. On sera dans la période de fin d'année, donc il y a Noël qui va arriver. Mars va arriver à 6 degrés seulement dans le signe du Lion, donc c'est vraiment au tout début du signe, hein, par là, et il va repartir en arrière. Donc il va arriver en Cancer de nouveau au début de l'année 2025. Et puis il va reprendre son mouvement direct à un moment donné en 2025 et repasser en Lion. Et éventuellement en 2025, il atteindra le signe de la Vierge. Donc je vous en parlerai évidemment dans la vidéo que je ferai l'année prochaine. Par contre, si vous voulez en savoir un peu plus à ce sujet, parce que c'est quand même très important le transit de Mars dans son signe ou dans son ascendant, il faut le préparer. Donc peut-être qu'on pourra vous éclairer en examinant votre thème astral personnel pour vous donner une information en fonction de ce que vous voudrez évidemment savoir. Voilà. Donc, j'ai terminé cette lecture. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Avant de partir, je voudrais vous rappeler évidemment mes ouvrages initiatiques, si vous voulez vous initier ou améliorer vos connaissances en astrologie dans un domaine ou dans un autre. Mes ouvrages défilent en ce moment sur votre écran et vous pourrez les commander sur le site d'Amazon de votre région ou de votre pays. C'est Amazon qui publie mes ouvrages, donc on me demande souvent pourquoi mes ouvrages sont vendus par Amazon, mais c'est parce que Amazon est mon éditeur, donc il est tout à fait normal que ce soit Amazon qui les vende. Je vous remercie de votre compréhension à ce sujet. Ensuite, il y a aussi les cours d'astrologie. Donc là, c'est quelque chose que vous allez suivre de façon programmée et organisée pour que vous obteniez, que vous réussissiez à acquérir les connaissances nécessaires pour faire une analyse de thème natal de manière très approfondie et très précise. Et puis ensuite, vous engager dans l'étude des transits planétaires, des révolutions solaires, voire de l'astrologie médicale, des synastries, enfin tout un tas de choses comme ça que l'école Ablas propose. Donc visitez encore une fois le site de cette école et vous y trouverez les informations pour vous inscrire si vous le souhaitez. Maintenant, il y a aussi les consultations.
Hein, j'ai formé des astrologues très pointus. Il y en aura d'autres d'ailleurs qui vont arriver en début d'année. Ce sont des nouvelles recrues qui sont très très motivées, très passionnées, qui ont vraiment fait leurs preuves au cours des formations que j'anime. Et donc, si vous souhaitez leur commander une analyse, n'hésitez pas. Toutes ces personnes sont vraiment là pour vous aider au maximum. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Je vous remercie de votre attention et de votre confiance et de votre intérêt pour mon travail. Et je vous souhaite, avec un peu d'avance, hein, on est aujourd'hui le 3 septembre 2023, une très belle année 2024. Au revoir, à bientôt.